Bonsoir à tous et mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du 20h à la une de ce journal. Ils réaffirment non seulement leur position, l'évêque de Bafia a été assassiné, mais ils déclarent aujourd'hui avoir des preuves. Eux, ce sont les évêques du Cameroun qui ont saisi l'occasion de l'assemblée plénière des conférences épiscopales de l'Afrique centrale pour dénoncer une fois encore le décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Pour l'archevêque métropolitain Samuel Cléda, l'Église catholique est à mesure d'apporter des preuves de ce qu'elle déclare. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Nous le disions tout à l'heure, après avoir réaffirmé leur position samedi dernier au sujet des circonstances troubles du décès suspect de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, les évêques du Cameroun avouent aujourd'hui et affirment qu'ils ont des preuves de ce qu'ils déclarent. Ils disent donc pouvoir prouver que l'évêque de Bafia a été assassiné. Des informations donc qui sont sorties à la réunion de l'Assemblée plénière des évêques de la conférence épiscopale de l'Afrique centrale qui s'est ouverte ce lundi à Yaoundé. Occasion pour Monseigneur Cléda de revenir sur ce décès qui secoue l'Église catholique depuis plusieurs semaines. Des précisions avec Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Ce n'est pas exagéré que de dire que le fantôme de Monseigneur Bala a hanté l'ouverture de la 11e assemblée plénière des conférences épiscopales d'Afrique centrale. Et c'est le président de cette instance, par ailleurs archevêque de Douala, qui évoque la disparition de Jean-Marie Benoît Bala, alors évêque de Bafia. Mort dans des circonstances non élucidées, et il n'est pas encore inhumé. C'est le deuxième évêque assassiné au Cameroun après des prêtres et religieux. Face à la presse, Monseigneur Samuel Cléda persiste et signe. Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été assassiné. Il dit d'ailleurs détenir des preuves, mais que le lieu et le moment ne sont pas indiqués pour les mettre sur la place publique. Ce n'est pas le moment de mettre ça sur le marché public. Nous avons nos éléments. Si nous affirmons quelque chose, les évêques, nous sommes des responsables. Ce que nous disons, c'est la vérité que nous disons. Et nous sommes convaincus de cela. Et nous voulons que la vérité soit établie pour qu'il n'y ait plus d'autres crimes. Les autres évêques présents à Yaoundé portent également le deuil de leurs collègues, convaincus qu'il a été assassiné et souhaitent que toute la lumière soit faite au nom de la vérité. Le procureur parle de probable noyade. Et si c'est une noyade, quel genre de noyade? On peut se noyer soi-même, on peut être noyé par quelqu'un d'autre. Nous avons la conviction que ce pasteur n'est pas mort noyé, en tout cas qu'il ne s'est pas suicidé, il a été tué. J'étais son voisin le plus proche. Nous ne pouvons ne pas être marqués par son décès, qui nous attriste. Mais nous prions pour que le Seigneur lui donne la paix et que toute la lumière soit faite par rapport aux circonstances de son décès, qu'on puisse voir si la justice peut arriver à découvrir les auteurs et le mobile. Je sais que la main de Dieu est puissante. La puissance de Dieu est au-delà de tout. Le légat du pape s'est montré lui aussi préoccupé, bien que ne disposant pas plus d'éléments que le clergé camerounais. Nous sommes vraiment très désolés. C'est un événement triste qui nous laisse dans la détresse et que nous espérons que ce qui s'est passé puisse devenir un exemple de la nécessité de ce que nous voulons construire, c'est-à-dire un monde meilleur. Des réactions qui font suite au communiqué publié le 4 juillet dernier par le procureur général près la cour d'appel du centre. Jean-Fils Tamac mettait alors en avant la noyade comme étant la cause la plus probable du décès de l'évêque de Bafia. Et notons que la rencontre ouverte ce jour à Yaoundé qui réunit les conférences épiscopales d'Afrique centrale table sur la promotion de la paix par l'écuménisme et le dialogue interreligieux, un sujet plus que d'actualité dans une sous-région où les populations subissent très souvent plusieurs exactions, parfois au nom de la religion. Une fois encore, retour Marcelin Gansop. Dans plusieurs pays de la sous-région, des crépitements d'armes à feu et autres actes de violence endeuillent de nombreuses familles. Au nom de la religion, des gens tuent et pillent
laissant derrière eux le spectacle désolant d'un peuple ou d'une communauté meurtrie. Je me tourne personnellement vers vous, mes frères de la Centrafrique. Tous vos frères et vous-même vivez depuis quelques années une crise sociale politique grave qui chaque jour fait de nouvelles victimes. Les différents groupes en conflit ne sont animés que d'un esprit de haine et de vengeance. À vous aussi, Monseigneur Louis Porcelain Bouyou, évêque de Kingala, au Congo, dont vos collaborateurs et nombreux de vos fidèles se retrouvent dans les forêts. C'est conscient de cette montée du radicalisme religieux et des violences qu'il engendre que les conférences épiscopales d'Afrique centrale ont décidé de se pencher sur le sujet. Les victimes de cette barbarie, nourries par l'égoïsme et l'ambition démesurée des hommes, se comptent par centaines de milliers à travers le monde et dans notre région d'Afrique centrale. Tout est fermé au dialogue. Il n'y a que les couteaux, les machettes, les flèches et les fusils qui parlent. Un vrai changement de mentalité et d'attitude s'impose ainsi à tout croyant. Il faut arriver à une vraie attitude de conversion. À Yaoundé, il sera question pendant une semaine de voir comment l'œcuménisme et le dialogue interreligieux peuvent apaiser les tensions et cultiver l'amour du prochain. Le message de cette conférence, c'est un message de paix qui doit passer pour construire la paix à travers l'œcuménisme et le dialogue interreligieux, qui veut dire la nécessité aujourd'hui que les uns et les autres, dans nos diversités, puissions construire un monde de paix dans l'unité, dans la fraternité et dans le respect de l'autre. Pas un contre l'autre, mais un à côté de l'autre pour marcher ensemble dans la construction de notre société, dans la promotion du bien commun, par la promotion de la dignité humaine. Une 80aine de participants, dont des cardinaux, archevêques et évêques, prennent part aux assises de Yaoundé qui ont été ouvertes au nom du chef de l'État par le ministre René Emmanuel Sadi. Et toujours à ce sujet, notons que la situation reste préoccupante en République centrafricaine, malgré les initiatives de paix entreprises à divers niveaux par les autorités et même la conférence épiscopale de ce pays. Le point est fait par le cardinal Dieudonné Zapalenga, archevêque de Bangui. Il est au micro de Marcelin Gansop. Je vous propose de l'écouter. La situation à Bangui, un calme précaire qui règne. Ça veut dire qu'on peut arriver, on peut circuler et tout, mais on sent qu'au fond des gens, il y a encore ce sentiment de haine, de vengeance, l'appel aussi à réagir devant les événements qui reste latent. Donc on est comme assis sur des braises. Par contre, à l'intérieur du pays, la situation est plus préoccupante dans le sens que des hommes qui sont en armes prennent en otage toutes les provinces, pour ne pas dire les régions entières. Ceux qui sont en armes, c'est eux qui raquettent, c'est eux qui volent, qui pillent, qui incendient, qui détruisent des villages entiers. Et nous pensons que ça, c'est des situations préoccupantes où les pauvres populations sont victimes maintenant des seigneurs de guerre. Ce qui justifie, c'est qu'actuellement, il y a un chaos dans notre pays. Et tout le monde s'improvise, préfet, sous-préfet, chef, parce qu'il a une arme. Et ils veulent maintenant prendre de l'or, prendre les diamants, et aussi avec les bœufs être des chefs et collecter de l'argent, puisque l'État n'existe plus, l'État est faible, l'État est seulement à Bangui, mais à l'intérieur, vous avez beau avoir le préfet, vous avez beau avoir le maire ou les autorités, mais ces autorités jouent de rôle de figuration. Ils n'ont pas l'effectivité de leur autorité et c'est des désolations.